Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, à savoir ce qu'on doit mettre dans une trousse de premier secours. Cette trousse est à transporter si on part en vacances ou à mettre dans son véhicule. Si ça vous intéresse, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, j'ai acheté cette petite boîte en plastique à Jiffy. Donc, on ne peut pas se tromper, même quelqu'un qui ne sait pas lire sait que c'est une trousse de premier secours ou alors qu'on peut y retrouver à l'intérieur des médicaments ou des produits en cas de blessure. Elle s'ouvre donc par le haut. Il faut déclipser pour ouvrir ou clipser pour fermer. Dans un premier temps, je vous propose de mettre dans votre boîte de secours des compresses. Mettez-en plusieurs, au cas où il y a un bobo tel qu'une blessure avec du sang, ou même pour réaliser un bandage. En deuxième chose, évidemment, pour aller avec les compresses, on aura besoin de bétadine. Surtout quand vous ouvrez le flacon, pensez à noter la date d'ouverture. Donc c'est de la bétadine de couleur orange et pour ceux qui craignent, ça ne pique pas. Toujours après la désinfection de petits bobos, on pourra utiliser des pansements. Donc on en aura dans cette boîte de toutes formes, aussi bien pour les égratignures, si les enfants tombent, que pour des ampoules au niveau des pieds. Je vous propose de vous rajouter cette sacoche, donc soit vous pouvez l'emporter avec vous dans votre véhicule ou la mettre dans votre boîte de premier secours. J'y ai déjà mis des médicaments à l'intérieur, mais je pense qu'il serait peut-être plus pratique de mettre les pansements dans une des pochettes. Effectivement, je préfère les mettre dans une pochette plutôt que les mettre directement dans ma boîte et lorsque j'ouvrirai, tout tombera par terre. Et voilà, comme ça, c'est plus sûr. Et on a juste à fermer avec la fermeture éclair. En cas de brûlure, ce qui peut arriver très facilement, soit avec un fer à lisser ou avec le gaz, eh bien finalement c'est le cas de le dire, des gaz spécial brûlure. Ça s'appelle donc des gaz. Ce sont des gaz imprégnés d'un liquide assez huileux et épais, évidemment pour ne pas que ça colle à la brûlure et arracher la peau. Ensuite, on aura besoin évidemment de ciseaux, notamment pour couper les pansements, les compresses ou même le gaz ou toute autre chose. Ceux-ci sont des ciseaux de la marque B. Braun, donc ils sont vraiment efficaces du coup pour couper tout ce qui est médical. Notamment les bandages. Donc voilà, si vous avez besoin de faire un bandage après une chute ou une entorse, vous aurez besoin d'un bandage en tissu. Vous en trouvez aussi bien en pharmacie qu'en grande surface et ça coûte vraiment pas très cher. Et pour la suite qui va avec le bandage, je vous propose ce gel Flector, donc évidemment qui va après une entorse ou une contusion. C'est un gel anti-inflammatoire. Si vous avez fait un faux mouvement ou vous vous êtes réveillé avec un mal au niveau de la nuque, c'est vraiment à avoir sur soi, surtout si on part en vacances. Après un long trajet de route, il est possible d'avoir effectivement mal à la nuque ou aux épaules. Ensuite, toujours si vous partez en vacances et vous partez au soleil, je vous propose ce répulsif anti-moustique
Il est très efficace, je l'ai acheté à Action pour moins de 2 €. C'est une application en aérosol. Et franchement, malgré que le flacon soit petit, il y en a vraiment assez pour passer au moins un mois de vacances. Et si jamais malgré tout ça, vous vous faites piquer, vous trouverez quand même dans votre boîte de premiers secours un gel SOS anti-piqûre de moustiques qui vient également de chez Action à moins de 1 €. Donc si vous faites piquer notamment par des méduses ou des moustiques. En avant-dernier, je vous propose une pince à épiler, indispensable aussi si vous faites piquer par une guêpe pour retirer le dard et pour toute autre chose. Une petite écharde, une épine. Voilà, c'est toujours très important d'avoir une pince à épiler avec soi, qu'on rangera bien sûr dans notre pochette pour ne pas la perdre, c'est plus sûr. Et enfin, pour conclure cette vidéo, on a tous besoin en ce moment d'un thermomètre. C'est vraiment le truc à avoir, surtout avec cette épidémie. Celui-ci est frontal et auriculaire. Je vous recommande d'avoir un thermomètre avec vous, c'est très important. Et quand même, j'allais oublier quand même une petite boîte d'antidouleur, des efferalgan. Après, chacun préfère ce qu'il aime, soit efferalgan ou Doliprane. Personnellement, je préfère efferalgan, même si ça a un très mauvais goût. J'ai l'impression qu'ils sont très efficaces. Voilà, donc toujours avoir une petite boîte d'antidouleur avec vous. Mais le mieux, ce serait d'avoir des médicaments qui se consomment sans eau. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur ce qu'il faut avoir dans notre boîte de premiers secours. On a quand même pu bien la charger et on peut quand même très bien la refermer. Et comme vous avez pu le constater, malgré qu'elle soit chargée, rien de ce qui est à l'intérieur ne tombe. Elle est ni petite ni trop grosse, facile à transporter et à ranger soit dans notre voiture, dans une armoire, enfin là où vous voulez. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et aussi à vous abonner à ma page pour voir lorsque je poste des vidéos. Je vous remercie, à bientôt!